Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu qui nous donne ce moment de vous parler de la part, de sa part. Nous allons introduire par une courte prière. Nous te bénissons Jésus, parce que tu as voulu que nous soyons maintenant au-devant de toi. Voilà ce peuple, Seigneur, le peuple que tu as choisi, le peuple que tu as chéri, devant de toi, Seigneur. Parle-nous ce soir. Sois ouvrier avec ton serviteur, Seigneur. Que tout ce que nous allons prononcer vienne de toi, et que ton Esprit seul nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons Jésus. Nous bénissons Dieu le grand. Dieu qui nous a bénis. Merci. Shalom, mon frère Crispin. Nous sommes en train de parler sur Jésus-Christ parce que toute la Bible parle de lui. Il y a un bout de temps que nous sommes en train de parler de Apocalypse chapitre 1er verset 8. Et de là, nous sommes en train de parler de ce homme de Jésus-Christ. C'est celui qui est Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et celui qui était et qui vient. C'est lui le Tout-Puissant. Aujourd'hui, ce 9e partie que nous sommes en train d'introduire par rapport à tout ça, nous allons vous demander que, pour bien nous suivre, suivez nos vidéos que nous avons fait après d'Avatou, et vous allez atteindre là où nous sommes aujourd'hui. Et on est en train de démontrer que le tout de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et toute la Bible, la loi, les psaumes, les prophètes ont parlé que de lui. Et nous allons démontrer depuis tout ce temps ici, montrer que ce Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est venu. C'est celui qui est la parole. Or, la parole, c'est la première des créations de Dieu. Et c'est la parole qui est sortie de Dieu. Il est sorti de Dieu. Et c'est lui. Celui la traille du Père. C'est lui la première des créations. Nous avons démontré que avant que Dieu ne puisse se créer, Dieu a fait appel à sa parole. C'est pourquoi Jean chapitre 1er nous dit qu'au commencement était la parole. Or, au commencement, c'est avant que le monde ne soit, lui a existé. Lui vit éternellement. C'est Jésus que nous sommes en train de prêcher. Tu vas remarquer que c'est Jésus, quand il est venu, il s'est fait chair. Pourquoi il est devenu fils? Il a pris la place des hommes parce que le Père ne sauve pas. Le Père, quand il vient, le Père c'est un guerrier, le Père c'est un combattant, le Père c'est un tueur. Le Dieu qui a marché avec Israël, il a exterminé les nations, il épargna Israël. Mais tu vas remarquer que Dieu, pour venir sauver, il y a le peuple qui avait dit que nous ne voulons plus attendre Dieu. Dieu avait dit qu'ils ont bien dit, et je leur enverrai encore un autre. Parce que quand le peuple a refusé Moïse, ils ont demandé un autre Moïse. Or, un autre Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, il vient expliciter Moïse. Il ne vient pas contredire Moïse, mais il vient accomplir Moïse. Or, Moïse, c'est celui qui est monté dans les cieux. Et quand il est monté, il est descendu. Il a amené la forme du ciel sur la terre. Écoute frère, on est en train de marcher. Pendant tout ce temps-là, nous avons démontré, c'est Jésus, qui il est. C'est Jésus, c'est lui Dieu. C'est lui le créateur, Dieu tout-puissant. C'est lui le Dieu qui a créé les invisibles et l'invisible. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er verset 16. Verset 15 et vous descendez. Lui est l'image invisible de Dieu. Il est la première des créations de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. L'invisible et l'invisible est sorti de lui, frère. Oh, lui, c'est la bouche de Dieu. Lui, c'est la parole de Dieu. Oh, c'est lui, frère.
qui a toute la sagesse, tout ce qui est pensé de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas lire Job chapitre 12, verset 13, tu vas comprendre que c'est en Dieu que réside la sagesse. Oh, la sagesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, dans Proverbe chapitre 22, tu le verras que c'est lui qui est la première des créations de Dieu. C'est-à-dire, avant que Dieu n'ait créé, c'est lui qui a créé tout. Et tu vas remarquer que c'est Jésus-là, c'est lui que nous sommes en train de prêcher tout ce temps-là. Mais tu vas comprendre aujourd'hui, frère, on va toucher un autre élément pour vous faire voir que c'est Jésus, c'est celui qui doit venir. C'est le même Jésus qui est le Saint-Esprit. Parce que notre verset, notre thème est celui qui vient. Celui qui était et qui vient. Or, il est avant. Il était, mais qu'il est devenu maintenant. Or, celui-là, il s'appelle Dieu. Tu vas comprendre que Jésus, il est le reflet de Dieu. Il lui reflète ce qui est caché de Dieu. Jésus, c'est lui. Tu vas comprendre que quand Jésus sort, Jésus vient, il reflète toute la plénitude de Dieu à lui. C'est à lui est habité la plénitude de Dieu. Pas se cacher, il n'est pas même, il est venu interpréter le Père. Il est venu montrer au peuple le Père. C'est pourquoi il dit, il arrive parce que quand il est venu après de parler à parabole. Il parlait à parabole. Mais tu vas comprendre que dans Jean chapitre 16, verset 25, il dit que je vous ai parlé à parabole. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, il dit qu'il nous a parlé à parabole, l'état venu. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Le moment à laquelle lui vient, il a utilisé le parabole. Il a utilisé, parce que tout son langage était parabolique. Parce que Jésus n'est pas venu parler ouvertement de lui. Il est venu comme un fils de Marie. Il est venu comme un fils de Joseph. Quand Israël lui regarda, Israël en vit sa naissance. Comment il est en train de croître. Et il s'appelle le fils de Dieu. C'était difficile, frère, de comprendre. Mais lui, il est venu, non comme les gens le s'attendaient. Il est venu d'une manière cachée. Mais il s'est révélé devant son peuple. Et tu vas comprendre que dans Jean chapitre 16, quand tu regardes le verset 29, les disciples eux-mêmes sont en train de parler, de dire que, verset 29, le disciple lui dit, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus, il croit parce que dans le langage à laquelle il doit parler, il doit maintenant parler ouvertement du Père. Il doit leur expliquer qui est le Père. Et quand lui vient expliquer le Père, il doit ne plus utiliser les paraboles. C'est pourquoi dans Jean chapitre 16, verset 25, il dit que je ne vous parlerai plus en parabole. Je vais vous parler ouvertement du Père. Mais quand il parle ouvertement du Père, frère, on lui voit que c'est lui le Père. Parce qu'il y a une question, parce que comme toi tu poses la question, que montre-nous le Père, cela nous suffit. Jean chapitre 14, il y a Philippe qui a posé la question, comme toi aujourd'hui. Il a posé la question que montre-nous seulement le Père, et cela nous suffit. Mais lui, il dit que tout le temps que je vis avec vous. Mais lui, quand il est venu, frère, il s'est fait même, il s'est dégradé. Jésus n'est pas comme toi, frère. Jésus s'est fait dégrader, il s'est fait serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Quand tu regardes les versets de Philippe, quand Paul est en train de parler aux Philippiens, il s'est dégradé, il s'est humilié à se faisant même homme, frère.
il a habité. C'est pourquoi, frère, après son humiliation, la souveraineté lui a pris, frère. Il est monté, parce que Jésus, c'est lui le vrai Dieu, frère. C'est Jésus qui a créé toutes choses. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui nous a rachetés. Nous avons utilisé tout ça dans nos vidéos passées. Mais aujourd'hui, frère, tu vas comprendre que Jésus, quand il vient, il voudrait maintenant parler au peuple de sa venue comme un esprit. Tu vas comprendre que dans Jean chapitre 16, verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, il dit que il nous est avantagé. L'avantage que nous pouvons avoir, ce n'est pas de garder le corps, mais c'est de garder l'esprit de Jésus en nous. C'est toujours le frère. C'est pourquoi il dit, votre avantage aujourd'hui, il faut que je m'en aille. Parce que quand moi je m'en vais, tout ce que je vous ai parlé à parabole, tous les mystères cachés de tout l'État, le Saint-Esprit viendra révéler cela. Parce que tous les mystères, frères, parlaient que de Jésus. Les mystères de tout l'État parlaient que de lui. Il est parlé maintenant ouvertement. Quand tu dis, frère, tu regardes Éphésiens chapitre 3, tu vas comprendre que l'Éphésiens chapitre 3, il nous parle. Éphésiens chapitre 3, je prends le verset 9. Il dit, et de mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute l'éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Parce que lui, quand il vient, frère, il vient mettre en lumière les moyens de faire connaître les mystères. Parce que Dieu, quand il a marché, toute la création de Dieu, c'est un mystère. Mais tu vas comprendre que Jésus, Paul est en train d'expliquer aux Éphésiens, il dit que, il commence par le verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Dieu, de Christ. Paul, rempli, animé par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, il est en train de dire que lui est le moindre de toutes. Le moindre de tous les saints. Et cette grâce, il a obtenu d'aller annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ. C'était toute une richesse que Jésus, quand il est venu, les gens ne l'ont même pas compris. Parce que tu vas voir même à sa naissance, frère, les manges, quand ils sont venus, les âges, ils sont descendus pour parler aux bergers. Ils disent, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle qui vous est annoncée. Le ciel s'est ouvert ce jour-là, frère. La gloire de Dieu. La Bible dit que les âges ont quitté le ciel, ils sont descendus. Il dit gloire à la terre. Ils ont regardé la gloire, toute une gloire qui est descendue, frère. Mais tu vas voir que Jésus, la manière à laquelle lui est venu, il ne s'est fait rien, frère. Il est né dans les mangeoires des animaux. Tout ça, c'est significatif. Pourquoi il a quitté la ville? Pour aller à la campagne, là où le berger nourrissait. Parce que lui-même était une nourriture des animaux. Mais tu vas comprendre que quand lui vient, frère, une bonne nouvelle était annoncée au berger. Ça a annoncé au berger qu'il y a une bonne... le grand roi est né. C'est pourquoi même les manges, quand il vient dans Matthieu chapitre 2, il vient dire que nous venons. Parce qu'il y a le roi des Juifs qui est né. Et nous sommes venus pour l'adorer. Hérode était troublé. Israël même était troublé. Parce que les rois des Juifs, c'est Christ. Ils ne comprirent point comment le roi va naître. Oh, Hérode, c'est celui qui régnait dans cette période, il était gouverneur.
Hérode qui régnait. Mais quand il a compris qu'il y a le règne de Christ à Israël, c'est arraché mon pouvoir. Tu vas comprendre que quand Jésus vient, je rentre toujours à Ephésiens chapitre 9, il dit, et de mettre à lumière le moindre de tous, les serviteurs, les pauvres qui dit, et de mettre à lumière les moyens de faire connaître les mystères cachés de toute éternité. Parce que dans l'éternité, il y avait tout un mystère qui était caché. Et il faut qu'il vienne mettre à lumière les mystères cachés de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Verset 10, il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a cette sagesse de connaître Dieu à travers Jésus, à travers le mystère caché qui est révélé. Le mystère de la parole. Or, lui, quand il est venu comme la parole. Or, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est Jésus-Christ. C'est lui la parole de Dieu. C'est lui le Dieu créateur, frère. C'est lui le tout-puissant. C'est lui le tout de Dieu. Tu vas comprendre, frère, que selon les décrets éternels, je suis dans le verset 11, le décret éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec toute confiance. Si on s'en approche, parce que Dieu et sa parole n'est pas des choses. Dieu, avant de créer, il a fait appel à sa parole. Et aujourd'hui, nous nous approchons à Dieu, c'est à travers Jésus, à travers ce message. Mais tu vas comprendre que dans Jean chapitre 16 là, il est parlé dans Jean 16 verset 7. Il dit cependant, lui, il vient, il dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Et quand il serait parti, que le consolateur viendra, frère. Et le consolateur là, lui viendra, c'est celui qui sera envoyé par le Père, par Jésus lui-même. Il dit, si je ne m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il y convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu vas remarquer que quand le Saint-Esprit vient, il vient convaincre le monde. Quand je prends, frère, le verset 12, il dit que j'ai encore beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis. Vous ne pouvez pas supporter cela maintenant. Verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera des choses à venir. Il dit que l'avantage que vous avez, vous, il faut que je puisse partir. Quand il serait parti, qu'il enverrait les consolateurs. Or, le consolateur, quand lui vient, il ne parlera pas d'une autre frère, parce que le consolateur, c'est celui qui vient expliciter Jésus. Il vient parler de Jésus, il vient révéler le monde, c'est Seigneur Jésus. Quand lui vient, frère, il vient nous donner l'explication du mystère de Jésus. Parce que Jésus, quand il est venu, il est lui-même un mystère. Il est venu, frère, les gens ne pouvaient pas le comprendre. Jésus, Dieu a pris la main, il a bandé les yeux d'Israël. Il a bandé les oreilles pour qu'ils ne puissent pas écouter. Afin que lui puisse se tourner ailleurs.
Frère, aujourd'hui, l'Église a la sagesse infiniment variée de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la connaissance de connaître les mystères de Dieu, les mystères cachés de tous les temps. Et Dieu a mis à la lumière à travers l'approche de Paul. Et tu vas comprendre que Jésus que nous sommes en train de parler, il est venu avec un langage caché, un langage codé pour que les gens ne puissent pas l'écouter, pour que les gens ne puissent pas le découvrir. C'est pourquoi Israël, quand il demanda, il regarda que Christ ne peut pas mourir. Mais pourquoi toi tu dis que quand le Fils de l'homme sera élevé, il est venu avec un langage codé pour qu'Israël ne puisse pas recevoir. Mais aujourd'hui, frère, quand tu regardes ce Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de lire dans le verset, il dit que l'avantage que nous avons, il faut que, parce qu'il a beaucoup de choses à nous parler, et nous ne pouvons pas porter cela. Mais il faut que lui-même puisse encore revenir. C'est pourquoi le revenir de Jésus, parce que quand il parle des consolateurs, le consolateur, c'est lui qui viendra. Il viendra parler de lui. C'est pourquoi, frère, je vous amène dans Jean chapitre 14. Pour dire que c'est lui-même qui est parti. C'est lui qui est revenu. Le Seigneur, quand il est parti, je prends 14 verset 16. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, et il demeure en vous, et il sera en vous. L'esprit de vérité, l'esprit là qui viendra, il dit aux disciples que vous le connaissez. Parce que lui est avec vous. Parce que lui demeure à vous. Regardez le verset 18. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Parce que c'est lui qui est parti. C'est la même personne qui est retournée, frère. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est parti, lui comme un esprit, parce que Jésus c'est un esprit, frère. Lui comme un esprit, il est parti et il est rentré. Quand il est rentré, frère, il est rentré pour vivre éternellement avec nous. Il est venu habiter avec nous éternellement. C'est pourquoi il dit que je ne vous laisserai point. Un orphelin, c'est celui qui avait un parent, un papa, et le papa est parti. Mais il dit que vous n'êtes pas les orphelins. C'est-à-dire votre père qui vous a engendré est toujours avec vous. Or, le père, quand il est venu comme fils. Frère, quand il est venu comme fils, les gens l'ont considéré comme fils de Marie et fils de Joseph. Donc, c'était tout un Dieu. C'est pourquoi, frère, il nous est avantagé, nous, d'être les frères de Jésus. Nous sommes déjà frères, nous sommes déjà bénis, parce que nous sommes frères de ce Seigneur Jésus. C'est pourquoi un jour, frère, sa mère et ses frères sont venus. Et les disciples sont venus lui parler que ta mère et tes frères sont dehors, ils voudraient te parler. Il dit, ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent ma parole et le met en pratique. Aujourd'hui, parce que nous écoutons la parole de Jésus et nous mettons en pratique, nous sommes frères de Jésus. On est aujourd'hui frères de Jésus parce que Jésus, nous sommes ici de lui. Parce que la Bible dit, frère, dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Le fait que nous avons gardé les commandements de Jésus, Jésus habite en nous. Jésus vit ensemble avec nous. Il vit en nous, frère. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, nous sommes appelés à se frapper la poitrine, parce que c'est lui qui vit en nous, frère. Il nous donne toute intelligence de connaître le mystère de Dieu.
Je suis toujours dans Jean chapitre 14. Et tu vas remarquer, frère, dans Jean 16, je prends le verset 14. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit qui vient, il ne parlera pas d'une autre chose. La venue du Saint-Esprit, c'est pour maintenant manifester, montrer au monde. Et le Jésus qui était voilé, et il doit se dévoiler. Le Saint-Esprit vient nous expliquer Jésus qui était voilé. Parce que Jésus, quand il est venu, frère, il s'est voilé. Ma sœur Kezia, mon frère Jadidier, frère Guillet, je vous salue au nom de Jésus. Ma sœur Angèle. Il est venu de Dieu. Or, le Saint-Esprit, quand lui vient, il vient nous parler du Père. C'est pourquoi Jésus, quand lui montrait, dit que votre avantage, il faut que je puisse m'en aller. Quand je m'en vais, je vous enverrai. Oh, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Quand lui vient, il doit consoler. Oh, on doit consoler celui qui a le cœur meurtri. Parce que quand Jésus est venu, est parti, frère, je cherche un verset. Je prends le verset 5. Je suis dans Jean chapitre 16, verset 5. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Comme que la tristesse a rempli nos cœurs pour l'annonce du départ de Jésus. Il dit, cette tristesse-là, je dois vous envoyer les consolateurs. Quand le consolateur vient, l'esprit du Père, l'esprit que le Père enverra, lui vient pour consoler vos cœurs. Mon frère Patrick Vandam, mon frère Jabrino, je vous salue. Tu vas comprendre que quand Jésus vient, et c'est le même Jésus qui est parti, mais il doit encore revenir. Quand il est venu, il vient nous parler ouvertement, non pas d'une autre, mais de lui, frère. Oh, Jésus, c'est lui qui devait partir. Quand il est parti, c'est lui, frère, le Fils qui est venu du Père. Parce que tu vas comprendre ici que le même Père qui a envoyé Jésus, c'est le même Père qui a envoyé aussi le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est Benjamin, frère. Tu vas comprendre que Jacob, quand lui, je suis dans Genèse chapitre 35, Jacob, qui a donné naissance à un fils qui est son amour. L'amour, l'affection du Père s'est reposée sur Joseph. Mais ce jour-là, Jacob a vu que le Joseph n'était pas aimé par ses frères. Parce que nous croyons, celui qui a condamné Joseph, c'était le Père. Celui qui a tué Joseph, c'est le Père. Tu vas comprendre que Jacob, je suis dans Genèse chapitre 35. Tu vas comprendre que Jacob, quand il est venu, il appelle Joseph son fils. Il dit à Joseph, va voir tes frères et tu me rapporteras comment ils se portent. Or, là où il envoie, les frères n'aiment pas Joseph. Et quand il est parti, frère, Jacob, Joseph est sorti. Je suis dans Genèse chapitre 37, verset 14. Joseph est sorti pour voir ses frères. Mais arrivé chez les frères l'ont condamné, frère. Le frère l'a tué. Le frère l'a trahi. Joseph est parti dans l'Égypte. Et en arrivant en Égypte, comme qu'il avait Dieu avec lui, Joseph était dans un pays étranger.
Mais comme que Joseph a gardé la parole, Joseph est demeuré dans la parole, tu vas remarquer que Joseph est devenu premier ministre. Je ne peux pas vous parler des séquences et de tout Joseph parce que je parle du vrai Joseph qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas remarquer que frère, dans Genèse chapitre 42, dans Genèse chapitre 42, Joseph en Égypte, parce qu'il y avait la famine dans le monde. La famine dominait. La famine était dans le monde, frère. Mais le pain, on ne pouvait pas trouver le pain ailleurs. Le pain se trouvait seulement chez Joseph. Même Pharaon n'avait pas le pain. Parce que quand il va demander à Pharaon le pain, Pharaon dit que je n'ai rien. Va chez Joseph. Parce que c'est Joseph qui a le dépôt. Joseph avait le dépôt avec lui. Joseph avait avec lui tout. Mais tu vas comprendre que dans Genèse chapitre 42 verset 9, Joseph se souvient des songes qu'il avait eu à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Or, les fils quand Jacob, la famine a été restée. Parce que la famine n'est pas une bonne chose, frère. Quand il y avait la famine au Canaan, mais Joseph envoie ses enfants pour aller acheter le pain en Égypte. Et quand les frères sont partis, c'était 10 frères qui sont partis en Égypte, frère. Je suis en train de t'expliquer les consolateurs. Reste avec moi, tu vas comprendre. Mais quand il est en train de partir en Égypte, arrivé en Égypte, c'était 10 frères qui sont sortis. Arrivé en Égypte, frère, il tombe entre les mains de Joseph. Quand Joseph le regardait, il dit que vous êtes des espions. Les frères disent que nous ne sommes pas des espions. Tes serviteurs te disent la vérité. Il dit, vous là, vous êtes des espions. Vous êtes venus observer les lieux faibles du pays. Parce que l'espion, frère, vient explorer le pays. Pour connaître les lieux faibles. Ce n'est pas moi qui explique. L'espion qui donne la définition d'espion. L'espion, c'est Joseph qui donne la définition de l'espion. L'espion, c'est celui-ci. Écoutez un peu ce que Joseph explique les espions. Il dit, verset 7. Je suis dans le verset 9. Il dit, vous êtes les espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Or, ces enfants, ils sont venus chercher le pain. Ils sont venus chercher le pain. Ils avaient leurs moyens, leur argent pour venir acheter le pain. Mais quand ils sont venus, la Bible dit que Joseph le reconnut. Mais eux, ils n'ont pas connu Joseph. Ils voyaient Joseph comme un prince étranger. Joseph, c'était tout un gouverneur, le premier ministre d'Égypte, dont les tendances de tous les biens des rois, c'était Joseph. Tout ce qui était du roi Pharaon était entre les mains de Joseph. Même quand les Égyptiens même vont chez Pharaon, donnez-nous le pain, il dit, je n'ai plus rien. Va chez Joseph, c'est Joseph qui a le pain. Tu vas comprendre que quand Joseph vient, il vient pour distribuer le pain. D'abord chez les Égyptiens. Il donne le pain chez les Égyptiens. Il fait que les Égyptiens puissent devenir esclaves de Pharaon. Or, Pharaon, c'est le père, c'est le roi. Joseph, lui, est là pour travailler pour le roi. Or, le roi, ces jours-là, il s'est dépouillé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout parce que l'explication du songe fera faible le roi. Quand un enfant de Dieu, quand un homme explique le songe,
on ne trouvera plus une autre personne. Parce que quand le roi attendit l'explication de Joseph, il dit, trouverions-nous encore un autre? Parce qu'il n'y a pas autre frère. L'homme par excellence, c'est lui qui a découvert les cachets de Dieu, les mystères qui étaient cachés dans les songes. C'était Joseph. Mais Pharaon dit que je ne trouverai une autre personne que c'est Joseph. Est-ce que trouverions-nous encore un autre qui a l'esprit de l'Éternel à lui? Ils ont parcouru l'Égypte entière, ils n'ont pas trouvé un autre. Mais écoutez frère, je suis dans Genèse chapitre 42. Quand ils voient ses frères, ils étaient 10. Les 10, quand ils sont venus, Joseph les regarde et dit que vous êtes des espions. Mais regardez frère, je suis dans le verset 11. Je suis dans le verset 12. Il lui répondit, non mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter le bleu. Nous sommes tous fils d'un même père, d'un même homme. Nous sommes ses sœurs. Les serviteurs ne sont pas des espions. Écoutez le verset 12. Il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit, nous tes serviteurs sommes 12. Écoutez maintenant, c'est l'explication que les frères donnent. Nous sommes 12. Nous sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous dire, vous êtes des espions. Mais écoutez le verset 20, j'aime le verset 20. Et amène-moi. Il dit, si vous êtes, je prends le verset 19. Si vous êtes ces sœurs, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez apporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point, et ils firent ainsi. Parce que les espions, frères, il faut qu'ils soient au nombre de 12. Pour avoir le nombre des espions, parce que dans Kadesh et Barnéa, Moïse aussi devait prendre les 12 et les envoyer pour espionner le pays de Canaan. Tu vas comprendre, frère. Ici, je vais parler de tout ça. Tu vas comprendre que les espions, c'est celui qui vient voir les lieux faibles du pays, pour explorer, connaître les lieux faibles du pays, connaître ce qui est caché, connaître tout. Mais c'est pourquoi, frère, dans Nombre chapitre 13, quand tu regardes Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 13, Moïse a envoyé, verset 17, je cherche verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Quand tu dis à haut là-bas, tu vas trouver comment Moïse les a pris, chaque tribu. Dans chaque tribu, Moïse les a pris. Dans Kadesh et Barnéa, c'est là où Moïse prend l'un parmi les fils de Jacob pour les envoyer dans le pays. Ils étaient en 12. Les 12 frères qui devaient aller, ils partent pour explorer le pays de Canaan. Écoutez l'objectif de Moïse. Verset 12 et verset 17. Je suis dans Nombre chapitre 13 et verset 17. Moïse les envoyait pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui habite. S'il est fort ou faible, s'il est à petit ou à grand nombre, et c'est que le pays où il habite, il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où ils habitent,
si elles sont ouvertes ou fortifiées, et c'est que les terrains, s'il est gras et maigre, s'il y a des arbres ou s'il y en a point, ayez bon courage et prenez le fruit du pays, c'est le temps de première saison. Tu vas comprendre que l'objectif de Moïse, quand il envoie ses frères explorer le pays, espionner le pays, c'est pour voir les lieux faibles du pays, pour connaître le pays de Canaan, pour connaître les montagnes, tout ce qui est dans ce pays-là, le peuple qui y habite, les gens qui sont cachés là-bas, les villes de ce pays-là, s'ils sont faibles ou fortifiés. Mon objectif d'un espion, c'est venir regarder le lieu faible. Mais tu vas remarquer que Moïse, quand les frères descendirent là-bas, ils sont partis, frère, au nombre de 12. Mais dans leur retour, frère, il y a 10 qui ont amené la rébellion. Il y a 10 qui ont renié la foi. Les 10 n'ont pas crié parce qu'ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu les gens du pays. Ce sont des géants. Ils disent non, 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 non. Nous ne pouvons pas entrer. Les 10 sont venus décourager le peuple. Mais les 2, la Bible dit qu'ils sont venus pour fortifier, pour encourager le peuple. Quand tu dis Nombre chapitre 14, tu vas remarquer que Josué, fils de Nun, il dit que si l'Éternel nous est favorable, nous allons prendre possession du pays. C'est pour dire que, frère, ici, les 12 fils de Jacob, quand ils sont partis explorer le pays de Canaan. Et on les a appelés les explorateurs, les espions, dans l'autre terme. C'est-à-dire espion, c'est un explorateur pour connaître le milieu à laquelle les autres vivent, afin de prendre possession de ce lieu. Quand Joseph le regarda, il dit que vous êtes des espions. Mais tu vas remarquer que, frère, les 10, quand ils sont venus, les 10 ont suscité la colère de Dieu. Les 10, quand ils sont venus, frère, ils ont vendu la foi. Ils ont renié la foi parce que Dieu, dans sa bouche, sort que la vérité. Et ils ont renié la vérité. Au devant de ce peuple, il dit à Moïse, nous ne pouvons pas. Et le peuple, la Bible dit que quand Caleb et Josué leur dit que nous allons prendre possession, le peuple voulait les lapider. Le peuple voulait les tuer. Pourquoi? Parce qu'il dit que retournons en Égypte. Les 10 frères donnent que les gens puissent vivre, puissent pleurer, amène la rébellion. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder les chiffres 10. C'est Exode 20, frère, c'est les commandements. Les 10 commandements. Quand les 10 commandements, frère, n'a pas sauvé. Parce que les 10 ne sauvent pas. Mais tu vas remarquer que Dieu a amené la loi chez les Égyptiens, chez les nations, chez Israël. Mais Israël n'ont pas pu être sauvés par les 10 commandements de Moïse. Le peuple ne pouvait pas y vivre, ne peut pas être sauvé. Il ne pouvait pas être sauvé par sa frère. Les 10, quand ils sont venus, c'est marcher, Dieu a marché avec eux dent pour dent, œil pour œil. Israël ne pouvait pas sentir cette liberté. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Dieu marchait, Dieu était dur avec ce peuple. Mais tu vas remarquer que Dieu, la manière à laquelle Dieu marchait avec eux, il ne pouvait pas croire. Mais il faut 2. C'est pourquoi quand Jésus est venu, frère, il est venu expliquer les 10. Les 10 est résumé par l'amour. C'est-à-dire, les 10, ils ont renié l'amour du Père. Oh, les fils, Joseph, c'est l'amour du Père. Ils ont renié l'amour. Ils ont vendu Joseph. Le fait de vendre Joseph,
c'est dire, Kadesh Barnéa, le fait de dire que nous ne pouvons pas entrer, c'est renier même la foi, frère. Quand ils ont renié la foi, Dieu s'est afflammé contre eux. Mais Joseph les a quittés. Joseph n'habite pas là, frère. Mais tu vas remarquer que quand Jésus vient, il prend le 10, il résume ça en 2. Il dit aimer Dieu et aimer le prochain. Quand toi tu aimes Dieu, tu aimes le prochain, c'est ça toute la loi. C'est ça toute la loi, frère de Moïse. Tu vas comprendre que quand Jésus est en train d'expliquer ces choses, il nous fait voir que les commandements de Dieu, les commandements de Moïse est résumé en 2. Les commandements que Moïse a donnés au désert n'a pas pu sauver, n'a pas pu délivrer ses enfants, n'a pas pu amener ces gens-là dans la conversion. Mais Dieu, quand il est venu, frère, Dieu prend maintenant sa parole, il envoie, frère. Jésus vient, il résume cette parole par 2. Je suis dans Matthieu chapitre 22. Prenons le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, je prends le verset 37. Je prends le verset 37. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, de toute la pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus, quand il vient expliquer la loi et les prophètes, il résume la loi de Moïse en 2. Il prend aimer Dieu et aimer ton prochain. Cela dépend de toute la loi et les prophètes. Je suis là, frère. Je n'ai pas quitté notre thème. Je suis en train de t'expliquer pour que tu puisses comprendre, parce qu'on va tirer quelque chose. Mais les peuples, frère, ils ont gémi. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé sa parole. Il a envoyé Jésus. Mais quand Jésus est venu, il y a un homme, quand il vient, il dit que quel est le plus grand commandement? Il dit il n'y a pas le plus grand commandement. Il y a le plus grand commandement et celui qui l'accompagne. Le plus grand commandement, c'est aimer Dieu et lui donner gloire. Celui qui le suit, c'est aimer le prochain, ton prochain, comme toi-même. Quand toi tu aimes ton prochain, frère, tu ne peux pas parler mal. L'amour, frère, réside dans tous les commandements de Moïse. Oh, les 10. Les 10 n'a pas donné la vie, n'a pas pu sauver. Il faut que Dieu envoie un autre Moïse. Mais quand un autre Moïse vient, il résume Moïse dans 2 commandements. Oh, les 2 commandements, c'est aimer Dieu et aimer les prochains. Mais quand tu dis, frère, quand tu regardes encore, Galates chapitre 5. Je prends Galates chapitre 5. Paul dans Galates chapitre 5 nous dit ceci. Je prends le verset 14. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. On ne peut plus se mordre les uns les autres. On ne peut plus se parler mal, frère. Parce qu'il y a la loi qui a été accomplie par l'amour
Aimez les prochains comme tu... Quand toi tu aimes ton frère, tu ne parleras pas mal de ton frère. Une petite exhortation, frère. Quand toi tu aimes les frères, tu ne peux pas les trahir. Tu ne peux pas avoir la haine, la jalousie à lui. Tu ne peux pas parler mal de lui. Mais aujourd'hui, frère, cet amour n'existe plus. Mais tu vas comprendre une chose, frère. Je rentre dans la Genèse. Tu vas comprendre dans Genèse chapitre 42. Mais j'explique d'abord le Kadesh Barnéa ici. Tu vas comprendre que ce sont les deux. Moïse avait envoyé 12. Les espions arrivaient là-bas. Les deux seulement, ils étaient favorables à Dieu. Les deux, ici, sont formés en. Les deux, c'est résumé par l'amour. Aimer. L'amour, frère, c'est tout. Toute la Bible. Mais les 10, quand ils sont venus, frère, en venant, il dit à Joseph que nous sommes 12. L'un est resté avec notre père, mais l'autre n'est plus. C'est nous les 10. Joseph, quand il a compris, il dit que oui, l'autre là, c'est Benjamin, qui est resté auprès du père. Celui qui n'est plus, c'est moi. Il dit, vous êtes des espions pour éprouver vos paroles. Vous allez me ramener votre frère. Ramenez-moi votre frère pour que je puisse connaître que tout ce que vous me dites, c'est la vérité. Tu vas comprendre que frère, les frères sont rentrés. En rentrant chez le père, il dit que nous ne pouvons plus voir la face de cet homme si on amène Joseph, on n'amène pas Benjamin. Oh, Benjamin, quand lui, c'était tout du père, parce que le père avait perdu Joseph. Le père qui habite, l'amour du père résidait à Joseph. Tu vas comprendre que le père s'est séparé de Joseph. Le père et Joseph étaient les inséparables. Mais ce jour-là, Joseph est parti dans le pays des nations, en dehors du père. C'est là où il distribue les pères. Il dit, les frères dit au père que nous, les chefs que nous avons trouvés, l'homme que nous avons rencontré, il dit, s'il ne voit pas Benjamin, nous ne pouvons plus voir sa face. Frère Jacob dit, je ne laisserai pas mon fils. Il refusa avec Jacob. Il refusa avec Benjamin. Il garda Benjamin avec lui. Mais à la fin, il lâcha Benjamin. Il dit, prends Benjamin, vas-y en Égypte. Cherchez-nous le père. Mais quand ils sont descendus, frère, avant même qu'ils ne rentrent, Joseph lui dit que l'un parmi vous doit rester. Parce que frère, Joseph ne peut pas laisser les mains vides. Il doit rester avec Siméon. Oh, Siméon, c'est l'oreille, frère. Il faut qu'il puisse avoir l'oreille avec lui pour qu'il puisse, que le père puisse écouter. Quand le père écouta, quand il voit Siméon, il dit, vous m'avez arraché, Joseph. Vous m'arrachez aussi, Siméon. Oh, Siméon, c'est l'écoute, frère. À la fin des comptes, le père a écouté la voix. Et il a lâché Benjamin. Et ils sont là, ils sont partis avec Benjamin. C'est le même père qui a envoyé Joseph. C'est le même père qui envoie Benjamin. C'est la même personne qui a envoyé les 12 frères. Mais quand ils sont rentrés en Égypte avec Benjamin, Joseph envoya Benjamin. Il dit c'est le moment parce que Benjamin, c'est celui qui vient, frère. Joseph qui était voilé. Joseph doit se dévoiler. La présence de Benjamin, c'est dévoiler Joseph. Joseph qui était un mystère. Joseph qu'on ne pouvait voir ces jours-là. Joseph s'est révélé devant ses frères. La Bible dit que Joseph,
Quand les frères sont venus, ils n'ont pas reconnu. Mais Joseph les reconnut, que ce sont mes frères. Il les mit à prison. Il sanglota, mais il ne pouvait pas se révéler à un frère. Parce que Joseph ne peut pas se révéler en dehors de 12. Il faut que les chiffres 12 soient là pour que Joseph se révèle. Or, les chiffres 12, c'est la vérité. C'est les chiffres de la révélation. C'est quand Joseph, il soit atteint le nombre 12. Joseph qui était un mystère, Joseph doit se dévoiler. Joseph doit se laisser voir. Or, Benjamin, qui vient frère, c'est Benjamin que Joseph lui-même dit, il vous est avantagé. Que Benjamin puisse venir pour que vous puissiez me connaître. Si vous restez sans Benjamin, vous ne me connaîtrez point. Vous ne verrez plus ma face. Il vous est avantagé, la Bible dit que il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'avantage que nous avons pour connaître l'homme, pour connaître celui qui était un mystère pour nous, c'est la venue du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, frère, il va nous révéler le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frère, Joseph, il chercha que Benjamin vienne. Or, Benjamin, c'était un homme qui habitait la maison du Père. Frère, il habitait dans les lieux élevés. Parce que la Bible dit que descendait en Égypte. C'est-à-dire Canaan était dans un lieu élevé. C'est-à-dire dans un lieu élevé que Jésus est sorti. Il est descendu. Mais en descendant, il faut que Benjamin, qui est resté avec le Père, puisse venir. Quand Benjamin vient, frère, c'est lui qui va nous donner la connaissance. Et qui doit dévoiler celui qui était mystère. Oh, Benjamin par excellence, c'est lui le Saint-Esprit. Frère, Benjamin, quand il est venu, la Bible dit, dans Genèse chapitre 45, la Bible dit que Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph car il se fit connaître par ses frères. La venue de Benjamin, voyez les 10 ils sont venus frères. On n'a pas vu la face de Dieu. Quand les autres sont venus, on n'a pas pu connaître le mystère caché de Dieu. Mais il faut que Benjamin, quand Benjamin vient frère, il vient frère dévoiler l'homme qui était caché. Oh Joseph, quand il s'est présenté devant ses frères, il était toujours voilé. Les frères ne pouvaient pas le découvrir. Les frères le considéraient comme un prince égyptien. Les frères le regardaient comme un grand prince. Mais c'était Joseph. C'était lui le 12e. Quand le chiffre 12 est en tes frères, Joseph doit se révéler. Oh, Joseph par l'excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Benjamin par excellence, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour dévoiler le Seigneur Jésus-Christ. Pour mettre à nu celui qui était caché, celui que nous ne connaissions point. Jésus s'est révélé à nous. Jésus s'est montré ouvertement à nous. Parce que Jésus, quand il est venu comme une parabole. Quand les gens, même les disciples le regardaient, ils regardaient qu'il parlait toujours à parabole. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je prends le verset... Je prends le verset... le verset 28. Je suis sorti du Père
et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Le verset 29. Les disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement. Et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un s'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Quand Jésus commença à leur parler, il leur parla ouvertement. Il comprit que voici maintenant tu n'emploies plus une parabole. Tu nous parles ouvertement. Et quand toi tu nous parles ouvertement, nous comprenons que tu es sorti de Père. Or, c'est lui qui est parti. C'est celui qui est revenu, frère. Quand tu vas remarquer dans Jean chapitre 16 et verset 16, il dit que encore un peu de temps, vous me verrez. Vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Les disciples donc se disent, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Jésus sacha qu'il voulait l'interroger. Leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps. Or, quand lui parle un peu de temps, c'est-à-dire, c'est lui qui est parti, c'est celui qui est revenu, frère. Or, Jésus, c'est lui-même qui est parti. Quand il est parti, frère, c'est lui-même qui est revenu. En revenant, frère, il est revenu comme esprit. Et il marchait avec ses peuples jusqu'à la fin du monde. Il marchait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 14, verset 19, il dit, verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne connaît point, ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire, c'est lui qui est parti. C'est celui qui va venir habiter en eux éternellement, frère. Mais tu vas comprendre que la venue de cet esprit, la venue de Benjamin, c'est pour que Joseph qui était caché puisse se révéler. La venue de cet esprit, l'esprit de vérité, c'est pour nous révéler qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, frère, nous connaissons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le vrai. Quand lui vient, frère, il vient parler seulement que de lui. Or, c'est lui qui est parti, c'est Jésus. Et c'est lui qui est revenu, c'est le Seigneur Jésus. Or, quand il est venu, frère, aujourd'hui, il habite au milieu de nous. Aujourd'hui, il est en train de marcher avec nous. Aujourd'hui, quand il est descendu dans Pentecôte, frère, les disciples qui étaient cachés, qui avaient peur, ils sont sortis, parler ouvertement de cet homme. L'homme est là qu'on ne parlait pas ouvertement. Les jours là, quand le Saint-Esprit est venu, il a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Restez-y à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute vérité. Tu vas comprendre quand l'Esprit est venu. La Bible dit que Pierre et les 11 ont le chiffre 12 ici. Quand ils sont sortis, frère, ils doivent accomplir, manifester Jésus. Révéler Jésus qui était tué. Jésus, le discours de Pierre, la Bible dit que il faut Jésus que vous avez tué. C'est celui-là qu'on vient vous expliciter.
tu vas comprendre que frère, quand ils étaient 11, il doit chercher le 12e. Quand le chiffre 12 est accompli, le Saint-Esprit doit manifester pour révéler que le Seigneur. La venue du 12, frère, Joseph qui était mystère, Joseph s'est révélé au devant de ce peuple. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la révélation. Révéler ce qui était caché. C'est le chiffre là qui nous amène à la connaissance du vrai Christ. Pierre qui a renié Christ, il ne pouvait plus le renier. Quand on les a frappés des gerbes, il dit que est-ce qu'on va vous écoutez-vous ou bien on va renier ce que nous avons. Nous allons continuer à parler du Seigneur Jésus-Christ. Les 12, quand ils sont venus, frère, manifester celui qui était caché. Ils sont venus révéler Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, Christ qui était mystère pour nous hier, aujourd'hui, on lui parle librement. Aujourd'hui, il s'est révélé au monde. Le monde quoi qu'ils sont en train de refuser. Même le Coran parle. Même le Coran, même les musulmans parlent que Jésus n'est pas comme Mahomet. Jésus, c'est lui tout puissant, c'est celui qui sauve. C'est celui qui va venir sauver le monde. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-là qui vient. Quand lui vient, frère, il vient se révéler lui-même. Parce que c'est lui, le Père a envoyé. C'est le même Père qui a envoyé l'Esprit. Quand l'Esprit vient parler ouvertement de ce Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous connaissons à travers le Saint-Esprit les mystères cachés de tous les temps. Tout ce qui était caché, frère, s'est révélé à Jésus. Aujourd'hui, nous voyons Jésus. Nous comprenons que Jésus s'est manifesté. C'est pourquoi Paul dit, frère, je suis dans Romains chapitre 1er, je répète toujours ce verset. En effet, les perfections invisibles, je suis dans le verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Aujourd'hui, frère, aujourd'hui, Jésus, nous les voyons. Nous voyons toute la créature de Dieu. Les mystères, les choses invisibles, tout ce qui était créé. Les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle. Se voit aujourd'hui à l'œil nu. Se voit aujourd'hui à l'œil nu, frère. Quand nous les considérons depuis toute sa création, à considérer ses ouvrages, à considérer, frère, à considérer l'ouvrage que Dieu a envoyé. Oh, Jésus-Christ à nous, nous voyons tout ce qui était caché de Dieu. Frère, en lui, lui est le reflet de tout. C'est lui, quand il lui vient, il va nous révéler. Parce que Jésus, c'est tout un mystère. Quand lui voudrait se révéler à toi, frère, il se révèle. Il fait grâce à qui il veut. Il fait la compassion, donne la compassion à qui il veut, frère. Il sauve qui il veut. Aujourd'hui, tu peux refuser. Mais je te dis, frère, c'est lui, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé et tu ne seras pas sauvé. Laisse que mon Dieu vous bénisse et vous soit favorable ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen.